vous nous suivez, en tout cas sur l'Hexagone. Je vous dis merci infiniment pour vos propositions. Notre émission, votre émission Mag le Bazar, une émission à caractère sociopolitique qui vous donne de l'information au-delà du factuel, au-delà souvent du reste des médias. Eh bien oui, aujourd'hui Mag Bazar a pensé creuser avec vous à votre demande une question aussi sérieuse qui interpelle la réflexion de tous les Congolais. Il faut dire que, installé depuis le 7 juin à Doulizi comme délégué au contrôle budgétaire de l'hôpital général de Doulizi, Fred Makita, qui n'est plus à présenter, un jeune très actif qui accompagne le pays, il faut le dire, à sa manière bien sûr, un jeune qui n'a pas la langue du bois, un jeune qui aspire voir ce Congo aller de l'avant, a été nommé, il faut le dire, à cette date. Mais le 21 jours seulement, 21 jours suffisaient pour qu'il soit relevé de ses fonctions. Je n'invente rien, la toile nous a donné ce qu'elle nous a donné, le débat est au centre, et il alimente toutes les officines. La presse, dans sa tradition, a toujours besoin d'aller à la source pour mieux comprendre les choses, parce que la tradition au Congo, c'est que n'importe qui, détracteur, machin, rentre dans le jeu, dit ce qu'il dit, sans légitimité, sans autorité. Mais plus de 5 cadres nommés par l'État, il faut dire par le gouvernement, dans une structure étatique, nous avons la responsabilité de le mettre en face de vous l'opinion pour écouter cet homme qui va nous donner le fond de la chose, la vraie vérité de la chose, au-delà de la toile, au-delà des détracteurs, au-delà de la rue. Telle est notre mission. J'ai reçu donc sur ce plateau Fred Makita. Bonjour Fred. Bonjour monsieur Okilas. En tout cas, tout le plaisir est à moi de te croiser avec tout ce que tu vis, d'arracher de ton temps. Je sais que tu as trop de problèmes à gérer. Alors, la santé, l'état mental. Oui, ça va, l'état mental, ça va. Ok, merci beaucoup. Alors, Alexis, qui n'est plus à présenter, monsieur Homéostasie, vous comprenez pourquoi il est à côté, c'est l'analyste maison, qui suit aussi la fibre de la DRTV, pour la mission est celle d'accompagner le Congo. Donc, ces dérives, nous nous levons pour accompagner le pays. Bonjour, mon très cher frère. Bonjour, Omi. Tu fais bonne mine, là? Non, je fais bonne mine, certes, hein, merci, mais surtout, je suis très intéressé et je crois qu'aujourd'hui, sur le plateau de Mag Bazar, hein, le monde entier saura enfin la vérité, sinon la vérité vraie. Parce que là, la toile nous a tellement saoulés voilà. D'avoir l'occasion d'avoir Fred Makita en live, ça nous permet de mieux comprendre. Donc, un temps, on sera pour lui, un autre contre lui, pour que nous ayons de la profondeur de cette problématique. Nous ne serons pas contre lui, plutôt nous allons le titiller. Ah oui, mais moi... Par rapport à ce qu'il va nous donner, nous allons titiller. Parce que c'est pas parce que c'est mon ami que je vais le caresser dans le sens du poil. Donc j'aurai aussi 2 ou 3 questions à lui poser. Ouais. Nous allons travailler sur la matière qu'il va nous donner. Exact. Mais nous, c'est chercher à savoir le problème. C'est lui l'auteur du problème. Et c'est lui le vrai témoin et la victime. Alors, Fred, vous voyez déjà, d'entrée de jeu, nous sommes dans le show. Alors, une question simple. Fred, comme je l'ai dit tantôt, vous avez été nommé. Tout le monde a suivi sur les réseaux. Les jeunes ont salué cette initiative. Les anciens ont salué. Ton combat avait payé. Tu as travaillé à Doulizi. Nous t'avons suivi. En tout cas, 21 jours. Mais lorsque j'enlève quelques week-ends, c'est comme si on t'a fait tenir, en tout cas, juste le parfum du bouc. Tu as juste touché, tu n'as pas mangé ton bouc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, merci beaucoup, monsieur Okilas. C'est vrai, nombreux de jeunes sont dessus, mais moi, en même temps, je suis un peu ravi. Parce que on m'a nommé comme délégué au contrôle budgétaire de l'hôpital général de Doulizi, une ville que je connais à cœur, parce que je suis quand même de Doulizi. Ouais. Et un hôpital aussi que je connais bien, puisque mon enfant qui aura 3 ans le 29 août, que je salue en passant, le petit Adnan, voilà, est né là-bas. Donc je connais cet hôpital et toutes les situations de cet hôpital, je connaissais beaucoup. Ouais. Donc j'étais très content d'être nommé délégué au contrôle budgétaire de cet hôpital. Parce qu'on venait de me donner par là une occasion de toucher du doigt, comme dit l'effet Obia, de toucher du doigt la situation de l'hôpital. Voilà. Quand j'arrive, les 7 gens installés un vendredi, donc lundi je viens. Par
rapport à mes prérogatives, vous êtes contrôleur budgétaire. Ça veut dire que vous devez connaître la situation financière de l'hôpital quand même. Et le même jour où j'arrive, on me présente l'état des besoins de la pharmacie, qu'il fallait faire les achats de la pharmacie. Oui. J'ai vu l'état des besoins de 2 millions et quelques. J'ai demandé à voir le directeur des affaires médicales de cet hôpital, qui est d'ailleurs en passant propriétaire d'une clinique la plus célèbre de Dolisie. Mais il est directeur des affaires médicales de l'hôpital général de Dolisie. J'ai demandé à le voir dans mon bureau. J'ai dit, mais monsieur le directeur, l'état des besoins est là, mais comment on fait? Moi, je viens d'arriver. La pharmacie a combien dans son compte? Est-ce que je peux savoir pour comprendre? Il me dit, en tout cas, l'argent de la pharmacie, tout ce qu'on vend, on dépose à la comptable là-bas. J'ai dit, oui, mais est-ce qu'on peut avoir une idée sur le journal des recettes et tout? Il dit, on ne me donne jamais ça. C'est un secret de la comptable. J'ai dit, mais comment je vais viser la dépense sans savoir combien nous avons? Il me dit, non, mais on va prendre ça bon et tout. Il a augmenté. Il dit, non, il faut que je voie la comptable. Je me rapproche des services de comptable. On dit, elle est à Brazza, elle n'est pas souvent là. Ça, c'est la première difficulté. Je me rapproche donc du DG. Le DG me dit, oui, la comptable n'est pas là et tout. Enfin, il faut seulement viser. Et quand je suis au bureau du DG, il me dit, mais Makita, c'est vrai, vous venez d'arriver, mais c'est le mois de juin, nous sommes au 9, puisque, non, au 10, parce que le 7 c'était un vendredi, samedi, dimanche, lundi, le 10, il y a l'engagement des salaires du mois de juin, voilà, que donc vous devez viser, parce que le mois déjà est tout. Il me remet ça. Quand je vois l'engagement des salaires du mois de juin, donc la masse salariale, je constate par là qu'il y avait 2 lignes qui n'avaient rien à voir avec les salaires. Parce que la masse salariale étant la somme des salaires, oui, donc ce qui n'est pas salaire n'a pas sa place dans la masse salariale. Voilà. C'est vrai, dans un budget provisionnel, on peut mettre les imprévus, mais pas dans la masse salariale. Voilà. La masse salariale, si nous avons 10 travailleurs, donc c'est la somme de ces 10 salaires qui fait la masse salariale. Voilà. En fait, avec mon incompétence, c'est ce que je comprends. Voilà. Je lui dis, mais ça fait quoi? 3 jours de débat en tout cas avec lui. Jusqu'à ce qu'il ait été clair avec moi. J'ai dit, mais il a été clair avec moi que les 2 lignes que vous voyez ici, ce sont des lignes où vous pouvez avoir votre part. Je dis, ma part comment? 2 lignes, quand même une somme colossale. Oh non, mais vous ne voulez pas construire? Mais vous êtes encore jeune. Je dis, je ne vise pas. Le DG organise une réunion avec tout le staff. Donc, DEF, DRH, puisque la comptable n'était pas encore là. J'ai dit, je ne vise pas. J'informe ma hiérarchie, donc le DG du contrôle budgétaire, bien que par rapport à mes missions, c'est voilà, chaque mois qu'il faut faire le rapport. Installé le 7 juin, il fallait attendre le 7 juillet. Mais par rapport à la situation, voilà, puisque je dois viser, je l'informe. Il me dit non, mais on va régler ça, on va voir et tout. Le président du comité de direction de l'hôpital fait un voyage sur Dolisie. Dès qu'il arrive, il m'appelle, il me reçoit en privé. Il dit, mais qu'est-ce que j'écoute? Je l'explique la situation. Il dit, non, demain, on aura une réunion avec tout le staff. Le lendemain, nous avons réunion. La comptable aussi est arrivée à Dolisie. Comptable, DRH, DEF, DG et le point du comité de direction, on a eu réunion en privé. On a présenté la situation. J'ai dit, je ne vise pas parce que ces 2 lignes-là voilà, ne font pas partie des salaires. Le DEF prend la parole pour dire, les 2 lignes-là, c'est le DG qui connaît. Le DG dit, je vous propose aujourd'hui, on monte un comité privé. Nous ici, dorénavant, les 2 lignes-là, à nous de gérer ça, les 2 lignes-là nous revient. Il propose. Le DEF dit, mais avant nous, on ne voyait pas ça. Il dit, dorénavant, Makita, si tu vises, ça nous revient. On me remet la parole. Il dit, en tout cas, là où je suis, je ne peux pas viser. Parce que c'est un détournement. Ouais. Moi, oui, j'ai un ami qui est à la maison d'arrêt par rapport à cette histoire, je ne peux pas viser. Le DG insiste. Tous ceux qui étaient là, donc l'équipe, me rejoint. En tout cas, ils m'ont rejoint. Pour dire que Makita, comme il a refusé comme ça, il faut qu'on enlève ça. Voilà. Le DG a dit, moi, pour retirer ça, je dois aller voir le ministre. Et je verrai comment Makita va refuser. C'est au ministre de me dire si on va retirer ça ou pas. J'ai répondu au DG. Que comme c'est un détournement, puisque vous avez reconnu en disant qu'on aura, chacun aura sa part, donc c'est un détournement. Voilà. Comme c'est un détournement, même si c'est le ministre qui m'appelle, je ne viserai pas. Oh, on va voir. D'abord, dès demain là, moi je pars à Brazza, et puis je pense même que la réunion n'a plus sens, je pars à Brazza. Il dit, ok, moi je vais attendre que le ministre m'appelle, mais il faut déjà retenir que je ne viserai pas. Mais quand le DG part à Brazza, il revient, ça n'a même pas fait 3 jours.
Donc il part, il revient, c'est la note qui vient pour qu'on me fait à mes fonctions. C'est là où moi je considère que ma hiérarchie qui m'avait nommé est donc complice de ce déligne. Ils savent c'est quoi ces délignes, ils protègent ces délignes, ils sont complices de ce détournement. Merci bien, en tout cas, brièvement, tu nous as donné la matière, Alexis. Voilà qui est dit clairement. Je vérifie avec ce que j'ai lu à travers un média. Son témoignage reste le même. Mais lorsqu'on voit la chronologie, vraiment il y a à boire et à manger. Alors avant que je vous remette la parole, nous allons visiter un élément du journal, une réflexion du journal de la DRTV à propos de cette question et les réactions de certains Congolais. La régie. Depuis quelques jours déjà, les agents de l'hôpital général de Dolisie ont débraillé. Ils sont en grève. Mais ce qui fait grand bruit ici est cette fiche confidentielle qui a fuité sur les réseaux sociaux. Dans la fiche, une demande expresse du président des Sages du Niari est faite au ministre de la Santé pour relever le contrôleur budgétaire de cet hôpital, Jonas Fred Makita, un pataquès administratif, selon ces jeunes. Déjà, leur correspondance s'adresse au ministère de la Santé. Alors que ce n'est pas le ministre de la Santé qui a nommé Fred comme contrôleur. Et le rôle d'un contrôleur, c'est venu contrôler. Nous avons aussi retrouvé le contrôleur budgétaire incriminé par les sages d'incompétents. Lui pense que cette fiche n'a autre but que d'étouffer une affaire de magouille. Si l'incompétence est refusé de signer les documents douteux, donc je suis incompétent. Là, j'accepte que je suis incompétent. Mais moi, je suis le contrôleur budgétaire. La situation financière de l'hôpital général de Dolisie, c'est un mythe pour moi. Alors que je dois contrôler la situation financière de l'hôpital général. On ne me présente pas les journaux des recettes, ni des recettes. Donc toutes les recettes de l'hôpital, on ne sait pas là où ça va. Mais comment voulez-vous que je puisse signer des documents lorsque la situation n'est pas claire? Les documents que j'ai refusé de signer, ce sont des documents douteux. Il faudrait que les sages puissent vous éclairer pour savoir, je refuse de signer les documents, quels documents? Et pourquoi je refuse? Toutes ces questions-là, les gens doivent avoir des réponses. Dans mes prérogatives, je dois connaître les dépenses. Et il y a la priorité des dépenses. Ce n'est pas parce que vous avez ordonné une dépense qui vous arrange, qui n'a aucun lien avec l'hôpital que je dois viser. Mon problème, c'est ça. Sur les réseaux sociaux et dans la ville de Dolisie, des réactions ont aussi fusé. Par rapport à cette situation, nous comprenons tous que c'est une affaire de corruption. Monsieur Fred Makita, Jonas, qui est nommé à cette structure sanitaire, n'a pas voulu viser des documents de la fraude, de la corruption. Parce que les sages vivent que de ça, ils vivent de la corruption, ils sont manipulés par des miettes de billes. C'est donc la gestion financière et budgétaire qui s'oppose à l'hôpital général de Dolisie, où d'ailleurs le contrôleur budgétaire et la comptable jouent au chat et à la souris. La comptabilité, il n'y a pas la transparence. La comptable vit à Brazza, elle ne vit pas ici. Mais elle est à Brazza sur les frais d'émission de l'hôpital. Mais elle vit à Brazza, elle n'est jamais ici. Elle vient pour 3 jours, 2 jours, elle n'est jamais là. Donc pour moi, l'incompétence que le sage m'accuse, c'est de refuser la magouille. Est-ce de l'incompétence comme prétendent les sages ou une volonté d'étouffer une affaire de corruption? Nous avons aussi Jean, le président des sages du Niari. 2 jours durant, nous avons attendu sa réaction, sans suite. Ce lundi, le ministre du Budget a pris une note de service qui met fin aux fonctions de ce contrôleur budgétaire. Voilà qui est clairement dit. Vous avez écouté les réactions de ceux de Dolisie, pas Brazzaville, pas la toile, mais des personnes vivantes, témoins de ce qui se passe. Alors Alexis, tu viens de suivre le témoignage de Fred Makita. Nous avons suivi le document. L'affaire est claire dans tous les détails possibles. Alors, premièrement, ta réaction sur la question. Merci beaucoup. Tout le monde sait que quand Alexis arrive, hein, dans ce genre de situation, c'est l'avocat défenseur de l'Afrique qui arrive. Voilà, parce qu'on est panafricaniste, on sait très bien que le continent, ce n'est pas seulement le nom, ce n'est pas seulement la sphère géographique, c'est plutôt les hommes qui sont dedans, c'est l'organisation, c'est la façon de faire les choses. Alors, je suis vraiment ravi, hein, d'entrée de jeu, je suis vraiment ravi, devant le témoignage de Fred Makita, qui est un ami, de constater qu'il n'est pas relevé pour détournement. Parce que s'il avait détourné,
ce serait une honte pour la jeunesse. Il serait même au tribunal déjà. Voilà, il serait aujourd'hui déjà jeté donc, au New Flaba. Ce serait une honte nationale pour tous les jeunes. Nous sommes dans l'année de la jeunesse, décrétée par le chef de l'État lui-même. Voilà un jeune qui arrive et qui constate ces faits-là, sous réserve que les sages viennent nous dire le contraire, ou que le DG vienne nous dire le contraire, ou que d'autres autorités, sinon le ministre, arrive sur le plateau de Mag le Bazar pour nous dire le contraire, démontré par A plus B, que son témoignage est faux, que les faits ne se sont pas passés comme ça. Mais jusqu'à preuve de contraire, si ce n'est que ça, alors nous tombons des nues. C'est quoi ce cinéma en cette année 2024, année de la jeunesse? Donc qu'est-ce qu'on voulait? De quels jeunes on veut dans ce pays? Ceux qui arrivent, entrent dans les combines, dans des circuits, dans des systèmes et autres, continuent avec les anti-valeurs qu'on décrit. Parce que vous voyez, un coup on nomme un jeune, tout le monde est content. Un autre on le relève rapidement parce qu'il veut bien faire les choses selon les recommandations, selon la loi même du pays. Alors, mais dans quel monde on vit? Donc, je suis profondément choqué et je crois que dans ce genre de choses, il faudrait que justice soit faite. C'est-à-dire, de la même manière qu'on l'a relevé rapidement, on doit le rétablir dans ses droits. Parce que sur la toile, il y a des jeunes qui se moquent de lui, on dit des choses et d'autres. Tu aurais dû bouffer comme bouffe tout le monde, tu aurais dû continuer dans la même pagaille. Est-ce que tu n'avais pas compris que quand on te nomme comme ça, ça signifie bouffe ta part? Comme on lui a posé la question, petit, tu veux pas construire, il faut que tu construises, il faut que tu achètes une voiture, que tu fasses des voyages comme les autres. Donc si nous, ce truc-là, et puis c'est parti. Mais ça, nous frappons du poing sur la table, nous disons non, ça se passe pas comme ça. C'est pas normal du tout. Avant de lancer la question à Makita, quand je te suis, j'ai même envie de dire au revoir, je te vois la prochaine fois. Vraiment. Parce que tu as tout dit. Alors, chers téléspectateurs, il faut le dire comme ça, je m'adresse à vous parce que c'est sur la toile. Makita a vomi sa part de vérité. Depuis qu'il vomit cette vérité, il n'y a pas un autre son de cloche. C'est ce qui est curieux. Nous n'avons pas écouté les sages, nous n'avons pas écouté le ministère, ainsi de suite. Et son point de vue reste le même, il est pertinent. Ensuite, c'est lui qui est nommé. Mais lorsqu'on écoute ce que Fred dit, je vous rejoins pour dire, on est dans quel monde? Si cela s'avère vrai, et que la justice s'établit, il y a injustice, je ne suis pas juge. Ce qui se dégage en lui, il y a une forme d'injustice, une forme de canaille, tout. Et il y a une corruption. Et la raison d'être de ce plateau, c'est de combattre la corruption telle que le veut la politique nationale. Voilà. C'est une politique décrétée par le chef de l'État. Alors, comment concevoir que quelqu'un qui vient, qui observe cette politique, qui la met en application, peut croiser un groupe, une légion des malfrats qui le mettent en difficulté jusqu'à le faire partir? Alors, nous allons faire ce débat, mais après nous irons du côté du ministère. Alors Fred, vous avez bien suivi vous-même cette question. Quel rapport y a-t-il entre, ou quelle est l'implication des sages dans la gestion de cet hôpital? Ce qui nous surprend quand même. Ok, logiquement, il n'y a pas vraiment un rapport, mais le rapport qui se dégage, c'est que les sages du Niari sont, à mon avis, les sages politiques, les sages du PCT en fait. Et les sages du Niari, qui sont les sages du PCT, sont contrôlés, dirigés par un gourou du Niari qui pense que le département l'appartient. Et quand Makita est nommé, ça dérange ce gourou parce que ce n'est pas lui qui nomme Makita et que ça doit être des jeunes que lui, il contrôle. Ça, il faut qu'on se le dise. Le président des sages du Niari me connaît de nom, de prénom, de visage. Il a même mon numéro de téléphone. Lui et moi, on s'appelle, on cause. Je pars chez lui, on cause, il me connaît. Mais ce que je comprends dans cette affaire, du côté des sages, ce sont des papas qui ont faim, qui ont été manipulés. En fait, c'était ils ont été manipulés pour protéger les vrais qui ont commis. Voilà. Je m'explique. Le président Yunduka a un petit téléphone, il n'a pas WhatsApp. Qui a signé là, il ne connaît pas WhatsApp. Ce qui se passe, c'est que ma situation permet à tous les cadres du Niari de comprendre que ce bureau des sages a l'habitude de faire des fiches contre certains cadres à la demande de certains gourous, moyennant les billets des banques. Parce que si pour moi là ça n'a pas fuité,
quand je devais être viré, on ne devait pas savoir que... Effectivement. Mais je dois vous dire que je n'ai pas été viré parce que les sages ont fait l'affiche. Parce que le sage n'a aucun pouvoir sur le ministre Gatti. Voilà, le sage ne peut pas imposer au ministre Gatti de me virer. J'ai été viré parce que ma hiérarchie est complice des détournements ou de la magouille qui se passe à l'hôpital général. Je le dis et je le répète parce que voilà, le DG du contrôle budgétaire, le DG du contrôle budgétaire qui était en permanence avec moi sur WhatsApp et au téléphone, connaissait bien la situation. Et je lui avais même envoyé le rapport circonstanciel. Normalement, c'était le 7 juillet que je devais envoyer ça. Mais j'ai envoyé ça plus tôt. Il l'avait reçu. Et j'ai même des messages, j'ai gardé les captures d'écran sur mon WhatsApp. Là où le DG de contrôle m'a dit, vous étiez la bonne personne qui pouvait régler la situation de Dolisie. Mais il y a eu des pesanteurs, des hautes personnalités. J'ai la capture avec moi. Ah, ça. WhatsApp. Là où le DG du contrôle me dit, il y a eu des pesanteurs, des hautes personnalités de ces pays qui ont intervenu. Nous n'avons pas pu vous défendre. Dommage. Donc vous comprenez par là que les sages, c'est l'arbre qui cache la forêt. Voilà pourquoi je les ai déjà pardonnés. C'est des pères, ils ont faim, ils ont été manipulés. Le Nyari aujourd'hui connaît qui les a manipulés. Donc, le ministre du budget, le ministère du budget qui est ma hiérarchie, ne voulait plus me voir là parce que j'ai refusé la magouille. Et moi, dès qu'on m'avait installé, j'avais fait la promesse, la vidéo existe, j'avais dit à tous les jeunes du Congo, je ne vais pas vous trahir. Parce que très souvent, quand on nomme un jeune, on le piège dans la magouille, on l'arrête, on l'envoie en prison. Mais tous les bébés noirs en costume qui sont dans ces pays, qui ont agenouillé ces pays, qui sont devenus plus riches même que l'État, ils ne sont pas interpellés. On le voit là, les cadres qui construisent des maisons où on ne sait pas où est-ce qu'ils ramassent, on ne les interpelle pas. Le DG qui a 7 ans, pendant 7 ans, il est déjà à l'hôpital général de Dolisie. Est-ce que vous savez que de tous les hôpitaux généraux du Congo, l'hôpital général de Dolisie est le seul hôpital qui n'a pas de scanner. Alors que cet hôpital couvre 3 départements. Nyari, Bouenzala, Lekoumou. Mais un parent qui fait l'accident à Komono, qu'on doit amener à Dolisie, il n'y a pas de scanner. Il faut l'évacuer sur Pointe-Noire, il va mourir. Est-ce que vous savez qu'à l'hôpital général de Dolisie, aux soins intensifs et aux postes opérés, il n'y a pas la climatisation? Il n'y a pas la climatisation. Ah bon? Oui, vous pouvez vérifier. Au l'hôpital général de Dolisie, le groupe électrogène n'a pas l'inverseur automatique. Donc, si vous êtes au bloc opératoire, dès qu'il y a coupure, vous décédez sur place. Voilà pourquoi il y a maintenant beaucoup de morts. À l'époque, à Dolisie, à la morgue, l'enterrement, on pouvait faire 3 jours, il n'y a pas d'enterrement. Dans la semaine, à Dolisie, on pouvait enterrer 2 fois seulement. Et la morgue, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, la mauvaise gestion de cet hôpital, moi, un fils de Dolisie, nommé contrôleur budgétaire, il faut l'avouer, l'instinct maternel, agit à moi. Vous me dites, tu auras ta part. Mais dans ma part là, je ne dis pas que je n'aime pas l'argent. J'aime l'argent peut-être plus que le DG. Mais quel argent? Un contrôleur budgétaire. On va payer les fournisseurs, non? Mais si je vise, on paye les fournisseurs. Mais le fournisseur peut dire que le contrôleur prend 1000 francs, prend le jus. Ça, je ne refuserai pas ça. Parce que j'aime l'argent. Mais ce n'est pas prendre ce qui peut sauver la population. Si on vous donne 10 000 francs pour faire les travaux, je ne dis pas que je suis le plus sain, non, c'est faux. 10 000 francs, je peux faire les travaux à 8 000, je peux bouffer 2 000. C'est aussi dans mes avantages. Mais pas bouffer 9 000 pour faire le travail de 1000 francs. Donc, ce qu'a fait ma hiérarchie, cette complicité, c'est de la méchanceté. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit dans ces pays, il y a des gens qui ont des agendas cachés, qui travaillent contre le chef de l'État. Parce que je ne comprends pas avec quelle vitesse les sages ont écrit au ministre de la Santé. Même pas 2 jours. L'affiche a fait toller. Mais moi, je me prépare à venir sur Brazzaville, rencontrer le DG du contrôle budgétaire qui a déjà toute la situation. Mais comment le ministre du budget prend la note pour mettre fin à mes fonctions sans même écouter, sans creuser? Mais quelle est cette incompétence? Savez-vous que l'hôpital est en grève? On m'installe en pleine grève. Comment? Vous n'avez pas été écouté? Par qui? De la même manière que les sages ne m'ont pas écouté avant de faire leur connerie là, c'est de la même manière que ma hiérarchie ne m'a pas écouté. Moi, quand ça fait là, le bruit sur les réseaux sociaux, les gens disent que je parle du boulot. Non. Monsieur Okilas,
depuis le 7 juin à aujourd'hui. Avez-vous déjà vu un document de l'hôpital sur les réseaux sociaux? Non. Mais pourtant j'en ai, non? Les preuves, j'en ai. Oui. Mais quand je vous parle des 2 lignes, mais j'en ai même dans mon sac là, j'en ai. J'ai pu filmer avec mon téléphone. Bon. Oh. Voilà, ça non, tombe. je voulais éclairer une chose. Oui. Donc les sages ont fait l'affiche sans m'écouter, sans m'appeler. Ce sont des parents qui me connaissent. Et le ministre dans ma hiérarchie prend la note qui m'est faite à mes fonctions sans m'écouter aussi. Il le fait pourquoi? Si ce n'est pas la complicité. Et être complice des détournements dans un hôpital général, sachant que la situation de l'hôpital général de Dolisie, c'est la même dans tous les hôpitaux. Oui, effectivement. Parce que le DG me l'a dit. Il m'a dit, c'est pas toi qui vas changer ça. Ces 2 lignes-là existent dans toutes les masses salariales des hôpitaux généraux du Congo. Voilà pourquoi ce que le gouvernement envoie pour 1 mois de salaire à l'hôpital général de Dolisie, ça peut payer 3 mois, voire 4 mois. Donc faire comme ça, c'est travailler contre le gouvernement. Alors, en tout cas, chers téléspectateurs, c'est pas temps d'écouter de telles choses. C'est incroyable, il faut être franchement dans une autre planète. Parce qu'au Congo, il y a des gens qui aiment défendre l'erreur. Il y a des gens cultivés comme ça, qui ont été moulés, je ne sais pas par quel moule, qui sont prêts à défendre l'erreur. Là, c'est Makita qui lui dit, c'est lui qui fut nommé. Qui peut parler mieux que ce monsieur? Personne. Sachant que il est nommé par le gouvernement, il faut le dire comme ça. Il sait qu'il y a la justice à côté. Mais il n'arrête pas de tonner sa voix. Et voilà qu'il met à nu une corruption claire. Et lorsqu'on sait que la volonté du chef de l'État décrétée dans ce pays consiste à lutter contre la corruption, et qu'un monsieur nommé pour le contrôle, on tente de le corrompre, mais c'est grave, c'est dramatique. Et à côté, vous avez la HALC, la haute autorité de lutte contre la corruption, qui écoute les réseaux sociaux, non, qui se frotte les mains, alors qu'une institution de la République. Vous avez les services de contrôle de l'État. C'est pourquoi j'ai toujours dit que Mag le Bazar vous donne des fiches. Ici, c'est une fiche qui se donne là, à la justice, à toutes ces institutions. Mais il est là. Mais comment quelqu'un qui a été nommé ne peut pas être écouté, mais on le sanctionne? Mais ça ne s'explique pas, Alexis. Oh, mais... Vous ne m'avez pas écouté, vous m'avez nommé. Mais appelez-moi d'abord, je rencontre, j'ai un rapport à faire. Mais on me sanctionne. Vous voyez que Makita revient sur sa tutelle d'hier. Et aujourd'hui, tous les Congolais indexent le gouvernement, mais écoutez de telles pratiques. Alexis. Oui, donc 2 ou 3 choses. La première, rapidement, j'aimerais bien que Fred Makita, quoique touché, blessé profondément, mette sous réserve cette façon de parler. Hein. La vérité, c'est bien, mais toute vérité dite avec méchanceté, entre guillemets, ça peut... Hein, c'est sa nature, hein, ça peut se retourner, je dis dans le sens où je ne voudrais pas, hein, c'est un conseil, je voudrais qu'ils ne disent plus que ce sage Nyari, enfin. Non, on ne dit pas ça. Ça peut être vrai. Mais tu as déjà vu des vieux s'intéresser aux affaires d'État si ce n'est pas l'argent. Mais ils ont fait, il faut le dire comme ça. Okay. Et surtout, Alexis, nous sommes au Congo, c'est des sages. Nous allons revenir sur le concept sage. Très bien. Il faut qu'on leur rappelle leur rôle. Et chat par chat, d'accord. Oui. Mais j'aimerais bien qu'on ne dise pas qu'ils ont... Non, ils connaissent son terrain. Non, vous ne conseillez pas le monsieur, s'il te plaît. Deuxièmement, Makita a dit aussi ici que ces sages-là sont des sages du PCT. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que tous les sages qui sont au Nyari là-bas sont tous du PCT ou pas? On essaie un peu de mettre à côté le parti au pouvoir, le PCT, parce que cette affaire... Mon cher Alexis, pardon, non, je vous en prie, je le cadre un peu. Nous sommes en train de... on dit qu'on parle de choses sérieuses. Permettez-nous de parler. J'aimerais bien... Attendez, j'ai la police de débat. Non. Je le cadre quelque chose. Alexis, attends, je te donne la parole. Non. Pourquoi vous n'aimez pas qu'on parle? Je te donne la parole. Je recadre le débat. Quand tu dis salut le PCT, l'impression en fait que tu donnes, c'est qu'on salue le PCT. C'est mon débat? Non. Vous débattez, vous... Attendez. On est en train d'analyser. Attendez, vous ne culpabilisez pas ce monsieur. Non, attendez, je recadre le débat. Vous êtes sur le plateau pour donner de vos avis. Alexis est libre de ses propos, c'est une Non, c'est moi qui le cadre parce que je sais ce dont on traite. Ça veut dire ceci. Lorsque quelqu'un débite des choses et je lui dis, ne dis plus ceci, je le fais parler. Et je dis à l'opinion ce qu'il n'a pas dit. Non, je suis en droit de donner un conseil à... Non. Bon, ok, on laisse ça de côté. Maintenant, je peux parler d'autre chose. Je vais chuter. Je peux parler d'autre chose? Je vais chuter. Tu sais, dans ce pays, il y a des gens qui jouent à la récupération. Le monsieur-là est en difficulté en face peut-être d'un réseau.
Si on parle comme ça, attendez, si on parle comme ça, les gens se diront, donc il a sali. Non, on ne donne pas des conseils. On peut avancer, attendez, soufflez. Moi, je suis. Attendez, oh là là. On gagne autant. Je finis, on relance le débat. Ne faites plus ça, ne conseillez plus un individu sur le plateau. D'accord. Voilà, ici, sur Mac Bazar, nous n'avons pas le droit de porter des conseils. Je mets ça de côté. Voilà, on ne conseille pas. D'accord, ok, c'est bon. Maintenant, je dis ceci, la haute autorité de lutte contre la corruption. À quoi ça sert et pourquoi, depuis le temps que ça se passe sur les réseaux, ils sont silencieux sur toute la ligne. N'est-ce pas? Mais ça, c'est criminel. De dire ça aussi, c'est interdit sur Mac Bazar. Je crois qu'on a le droit de le dire. Parce qu'ils sont haute autorité de lutte contre la corruption. Voilà. Je crois que c'était même avant même que Romic ne s'intéresse à la problématique et la pose sur la table. C'est eux qui devaient en premier se dire ça sent la corruption là-bas, allons voir. Donc ils devaient faire donner de la matière à tout le monde. Mais comment? Et porter ça, la vérité au grand jour. Mais s'ils ne le font pas, est-ce qu'ils sont fidèles à leur mission? Voilà. C'est une façon pour nous de dire que chaque fois que des choses et d'autres se font dans notre pays, ça retombe sur la tête du président de la République, du chef de l'État, du gouvernement. Combien même il y a des gens qui s'impliquent directement, tout en sachant que ça, ce sont les anti-valeurs qui sont décriées dans ce pays. Vous êtes sage du Niari, soyez sage. Moi, je veux revenir. On est sage, on doit rester sage. Oui, on veut revenir. Pourquoi on ne met pas dans le pétrin un jeune qui vient d'être nommé en cette année de la jeunesse et dans des situations... Quel est le rôle des sages? C'est une institution de la République, on doit en parler. Quel est leur rôle? S'il vous plaît, M. Okilas, nous savons tous que le Conseil constitutif des sages est constitutionnel. Voilà. Donc, je ne veux pas ici... faire tout un débat sur leur rôle. Et seulement que ce que je déplore un peu, c'est que ça ne doit pas être des bureaux à vie, parce qu'au Niari, il y a des milliers de sages. Donc, pour revenir sur le fait que j'ai dit que ce sont les sages du PCT, pourquoi je l'ai dit? C'est parce que vous savez, quand vous avez parlé de peut-être salir le PCT, non. Ceux qui salissent le PCT, c'est ceux-là, au nom du PCT, font du mal à ceux qui accompagnent ce pouvoir. Il faut qu'on recadre les choses. Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux vous dire, face à cette situation, je m'étais rapproché du président fédéral du PCT. C'est l'oncle à ma femme. Très bien. Responsable. J'étais allé chez lui à la maison. Je lui ai dit, si le président Moussa, donc le secrétaire permanent du PCT, avait convoqué le gouvernement, vous êtes le Moussa du Niari. Je viens me plaindre auprès de vous par rapport au chaos qui se passe à l'hôpital. Vous, en tant que Moussa du Niari, vous pouvez faire quelque chose. C'est ça. Peut-être interpeller les DG et les autres. Mais là, finalement, c'est vous qui étiez plus sage. J'étais allé voir le président fédéral du PCT. Ok. Donc aujourd'hui, un cadre du PCT qui fait mal, qui salit le pouvoir, on ne peut pas avoir peur de dire qu'il salit, il fait mal. Parce que, je peux vous dire, moi jusqu'en 2016, j'étais à l'opposition. Mais à partir, j'étais porte-parole de la GSTD Pades pour opposition radicale. À partir de 2017, j'ai fait la connaissance d'un grand frère qui est au PCT, qui m'avait converti. Je n'ai pas adhéré au PCT, mais depuis là, j'accompagne ce pouvoir. Et en 2021, dans l'histoire du PCT, le PCT a eu le meilleur résultat au Niari en 2021. Parce que moi, Makita, j'étais parmi les jeunes qui ont soutenu le PCT. Et sur ce plateau, j'ai dit ici qu'un jeune de l'UPADES ou du Niari doit voter pour le président Sassou, parce que c'est grâce à Sassou que Lissouba a été devenu président. Vous l'avez dit à Mac Bazar. Il ne faut pas que les gens qui portent le foulard rouge pour faire leur business puissent croire qu'ils accompagnent le pouvoir plus que nous tous. Non. Il y a des gens qui prennent des risques pour accompagner ce pouvoir. Très bien dit. Donc aujourd'hui, il y a certains gourous au Niari qui sont élevés à certains niveaux parce que nous les avons portés haut. Parce que nous les avons accompagnés. Parce que voir un Makita avec la jeunesse du Niari, derrière Okilas, ça veut dire que Okilas contrôle. Mais avec le temps, quand on comprend que ces gourous sont les ennemis même du Niari, mais il faut que les chefs d'État aussi comprennent certaines choses. C'est votre Okilas, par votre frère ou par votre fils, on peut vous détester. Est-ce que vous savez que lorsqu'on m'a nommé délégué au contrôle budgétaire de l'hôpital général de Dolisie, j'ai plein d'amis qui m'ont dit, Fred, Moulay Vandi avait contre le pouvoir, hein? Mais c'est bien ça, on t'a nommé. Oui, il y a l'impact. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'impact. J'étais le seul jeune sorti des basses classes
des familles démunies qui a été élevée à ce niveau. Ça a suscité de l'espoir aux autres jeunes qui disent finalement, on peut nommer tout le monde. On a nommé Makita. Mais cela a fait très mal au gourou du Nyari parce que ce n'est pas un cas du Nyari qui m'a nommé. Et les gens en parlaient. Et quand j'ai dit ce sont les sages du PCT, mais ils sont votés sur la base de quoi? Qui choisit le bureau des sages du Nyari? Qui les choisit? C'est le pouvoir, mais c'est le PCT. Parce qu'au Nyari, nous avons ce qu'on appelle Mwantifum. Là où il y a les sages, mais qui ne sont pas dans ce bureau-là. Qui sont le plus écoutés du Nyari. Quand les ministres viennent à Dolisie, les sages de Mwantifum ne se déplacent pas. Ils ne vont pas voir les ministres. Tous les ministres du Nyari, quand ils arrivent à Dolisie, les cadres, les autorités, ils vont voir les sages de Mwantifum. C'est ça le pouvoir du sage. Ils vont les rencontrer, les voir. Les vrais sages. Mais les bureaux qui font des fiches, qui fait des fiches contre les gens, qui a fait la fiche contre moi là, c'est un bureau où dès que même un simple directeur central arrive à Dolisie, ils sont tous là-bas, ils se baladent partout, donc ils sont au service de certains cadres de gourous. Et ceux-là, on comprend mieux aujourd'hui qu'ils ont fait partir beaucoup de cadres du Nyari en faisant des fiches. Mais c'est grave. Mais pour mon cas, ce n'est pas la fiche des sages qui me fait partir. Il faut que les choses soient claires. On me fait partir parce que je découvre la magouille. Parce que le DG m'a dit, devant le staff, que je vais à Brazza, on verra. Quand il part à Brazza, il revient avec la note qui me fait à mes fonctions. Les sages ont quoi à faire avec ça? Quand je dis ils ont faim, ce sont mes papas. Ils ont faim. Voilà pourquoi je le pardonne. Président Yunduka, je le pardonne. Il a faim, c'est mon vieux, il a faim. Donc, aujourd'hui, dans tous les Nyari, les gens ont compris que c'est un complot de ma hiérarchie avec certains gourous du Nyari qui ont eu honte que Makita est nommé, Makita qui était avec eux, qui a pris des risques pour eux. Quand il y a des recrutements, ils mettent leurs parents, il y a des nominations, ils mettent leurs parents, mais celui qui m'a remplacé, c'est les parents d'un gourou du Nyari. Bref, donc, moi ici, je veux qu'on s'appuie plus sur la gestion des hôpitaux généraux. Le pays est dans la crise, nous avons besoin d'argent, mais dans tous les hôpitaux généraux, les DG font la rétrocession. C'est-à-dire, quand on fait la pression au gouvernement, il faut envoyer l'argent. Tous les hôpitaux généraux reçoivent l'argent. Les DG qui sont là savent que la vraie masse salariale, c'est 3 000. Mais moi, j'ai menti avec ma comptable que c'est 12 000. Nous avons la marge de 9 000. Mais avec ces 9 000-là, chacun envoie la part de celui qui les protège. Absolument. Et aujourd'hui, parmi ceux qui protègent les DG de l'hôpital de Dolisie, ma hiérarchie. Puisque ma hiérarchie m'a viré sans m'écouter. Ça veut dire que ma hiérarchie protège le DG de l'hôpital du Nyari. Et moi, je le dis haut et fort. Moi qui ai vécu la situation, je vous le dis. C'est lui qui m'a nommé et qui a mis fin à mes fonctions, protège le DG de l'hôpital général du Dolisie. Votre raisonnement est logique. Bon, nous également, Alexis, on s'interroge comment quelqu'un... Non, nous parlons avec logique. On n'invente rien. Vous me nommez, j'ai des antécédents avec quelqu'un qui n'est pas impliqué dans mon fonctionnement. C'est lui qui crie à l'incompétence. Nous avons voulu chercher à comprendre même ce mot, à l'incompétence. Oui, oui. On dit que tu es incompétent. Excuse-moi, on a parlé de la HALC ici. Non, mon incompétence est connue, Romik. Romik, ça fait quand même des années que je viens sur ton plateau. Mais tous mes amis jeunes, tous mes amis jeunes qui me critiquent sur la toile, nombreux fuient ton plateau, non? Si. Je peux vous dire de tous ceux qui me critiquent. Sauf les faits était passé à mon plateau. Le reste, ils ne viennent pas. Les faits ne me critiquent pas. Voilà, non. Les faits, c'est un grand esprit. Mais il mène le même combat. C'est un grand esprit. Si, il mène le même combat. Voilà. J'ai dit, la HALC était passée à l'hôpital général de Dolisie. Ah bon? Bien avant que je sois nommé. Bonne information. Voilà. Il faut plutôt demander à la HALC où est-ce qu'ils ont caché les résultats de l'hôpital général de Dolisie. Parce que les résultats là, nous en avons, nous savons. Voilà. Ils ont retrouvé des imperfections de beaucoup de millions à l'hôpital général de Dolisie. La HALC a mis ça où? Et je peux vous le dire que j'ai été reçu au ministère du contrôle d'État. Je leur ai dit ça. Mais vous-même, d'abord, la HALC était à Dolisie, non? Oui. Si la HALC n'avait pas caché ce qu'ils ont retrouvé à l'hôpital général de Dolisie, avant même que je ne sois nommé, on devait déjà nettoyer tout ce serait déjà nettoyé bien avant. Parce qu'au lycée de Mbunda, l'agent payeur qui est là-bas, ou le comptable, le fondé, on l'appelle là-bas,
La HALC a trouvé des situations là-bas. Mais comme lui, il n'avait pas les moyens, je peux dire, de corrompre. Vous savez, il est où? Il a fui en France. Avant que la HALC vienne donner les résultats ici. Ah bon? Mais pour l'hôpital général de Dolisie, la HALC a caché ça. Mais pourquoi la corruption? Il faut demander à la HALC. Oui. Vous avez fait un travail à l'hôpital général de Dolisie. Où est-ce que vous avez caché les résultats que vous avez eu là-bas et pourquoi? On a besoin de ça. Monsieur Alexis. Romy, j'avais une double réaction, mais je réserve l'autre là. Ce qui est vrai. Non, mais ce qu'on écoute là, je réserve l'autre sur le plateau de Mambasa. On me met des limites que j'accepte. Non, faut pas. Non, je voulais recadrer. Mais voilà. Ouais. Mais on a affaire ici à quelque chose de choquant, de profondément dangereux pour le scandaleux. Parce que si la HALC, censée elle-même arrêter la corruption, enquêter, arrêter la corruption, redresser le pays. Voilà. Si c'est elle-même aussi qui trempe dans la corruption, voilà. Alors là, il ne faudrait pas qu'on attende encore 24 heures pour remettre Fred Makita à sa place. Sinon, le faire monter encore plus haut. Parce qu'il aura prouvé ainsi que les jeunes sont capables de bien faire les choses en cette année 2024. L'année de la jeunesse. Mais c'est criminel. Quel sera le bilan à Dolisie? C'est criminel que celui-là qui est justicier devienne injuste. Donc pour l'un, vous parlez comme proverbe. Mais exact. Pour l'un, on est prêt à venir dire toute la vérité. La HALC peut le dire. Et le garde a d'autres choix que de fuir, de s'enfuir. Et pour d'autres, on cache tranquillement. Mais si la HALC avait été responsable bien avant la nomination de Fred Makita, il n'aurait pas de problème aujourd'hui. Mais en tout cas, le problème qu'il faut soulever ici, clairement, c'est même la procédure pour arriver à la sanction. Et évidemment. Le Congo a suivi ce dossier de loi. Certains ont dit, le ministre était obligé d'arrêter ses fonctions parce que le problème prend d'autres contours. Non, c'est un homme nommé. Il y a une procédure pour démettre. Normalement, oui. Fred n'est jamais arrivé au ministère. Non. Le ministère, à longtemps, n'avait jamais dressé une correspondance. Non. Et donc, le ministère se fait informer à travers les sages. Voilà. Ou bien à travers le directeur. Mais qu'est-ce qui démontre ou qu'est-ce qui rassure que ce qu'ils disent, le rapport qu'ils ont fait est vrai, dès lors que la victime, dès lors que leur œil, la personne nommée, est victime. Comment? Ça ne s'explique pas. Je vous nomme, vous êtes mon représentant, et vous écoutez le son de cloche de celui dont je suis victime. D'où à Fred le conclure, sa tutelle doit voter dans cette corruption, ou sa tutelle a été corrompue. En tout cas, ça, devant le téléspectateur, chacun essaie de faire l'analyse. Donc, Dieu envoie Jésus sur terre, Jésus croise le diable, parlons comme ça, pour éclairer. C'est le diable qui va réclamer Jésus chez Dieu, et Dieu sanctionne Jésus. Bah, tu dis, ça c'est quel Dieu? Mais comment? Ça c'est quel Dieu? C'est illogique, ça ne s'explique pas. Complètement. Donc, pour demander, est-ce que, Fred, vous avez fait déjà quelques démarches ici? Ah oui, parce que c'est important. Est-ce que vous avez fait des démarches? Est-ce que vous êtes menacé? Parce que dans ce pays, on parle de lobby, hein? Oui, pour la menace, oui, je suis menacé. Parce que même en passant, arrivé ici, c'est là où j'ai été informé que j'avais un mandat d'amener au niveau de la gendarmerie. Ah bon? En même temps qu'un journaliste de la place aussi qui en avait. Mais que l'affaire a été, après, le journaliste a été interpellé. L'affaire a été étouffée, la plainte est retirée. Mais il y avait le nom de Fred là-bas. Oh. Et aujourd'hui, j'étais dans un restaurant avec un petit frère. Quelques temps après, je me suis dit, je dois me déplacer. Parce que c'est vrai, on voit Fred Makita, mais chacun de nous, c'est là où il sort, hein, comment il est né. Hein. Je me suis déplacé, je suis allé loin. Quelques temps après, je repars là-bas, parce que j'attendais un grand frère là-bas. Comme il ne venait pas, je me suis déplacé. Quand il arrive, il m'appelle, je le rejoins. Il me dit, mais tu avais rendez-vous avec une fille ici? J'ai dit non. Mais il y a une fille qui te demandait là, qui insistait là. Je dis non, je n'ai pas rendez-vous avec une fille. Et je reçois les appels des menaces. Et il y a une fille aussi qui est venue m'absenter. Comment elle a su? Parce que ce restaurant-là, je ne suis jamais allé avec une fille là-bas. C'est le restaurant d'un grand frère que je suis allé voir pour échanger. Mais comment elle vient m'absenter que Fred Makita était là, je vais le voir? Sans rendez-vous. Sans rendez-vous. Donc j'ai quelques menaces. Mais je veux aussi dire aux téléspectateurs, parce que nombreux m'appellent, m'écrivent pour dire non, c'est la faute au chef de l'État. Pourquoi vous attardez sur les ministres? Ils vont directement s'il vous plaît, aujourd'hui, moi j'étais à l'époque, on m'envoyait pour la lutte contre la fraude aux examens. Oui, oui. C'est par rapport à ce qui s'est passé quand on m'envoyait.
La lutte contre la fraude aux examens, c'est ce qui a fait comme un homme délégué au contrôle budgétaire. Ah, voilà. On m'avait envoyé à Evo, j'ai failli me faire tuer là-bas. J'ai refusé la fraude. On m'avait envoyé à Nyanga. Nyanga, c'est chez moi. Oui, oui. Quand je dis chez moi, parce que voilà. Je suis de Kibangu. Kibangu, après, c'est Nyanga. Donc, nos districts sont collés. Là-bas, j'avais empêché la fraude pendant que j'avais même ma copine qui passait l'examen. Chez toi-même, c'est chez moi et mes frères et mes soeurs. J'ai empêché la fraude. Tout le monde le sait. Je n'ai surveillé qu'une journée là-bas. On a fait. Et cette année-là, l'année où j'étais à Nyanga, il n'y a eu que 4 admis série A, une seule admise à la série D, parce qu'à la correction, il y a un travail, on avait écarté toutes les copies identiques. Et j'ai des amis qui ne me causent plus depuis cette affaire. Oh là là. Quelques années après, ils ont compris, ah, tu avais raison. Quand on m'envoie délégué au comptable budgétaire à Dolisie, si moi j'ai rentré dans la magouille, c'est la faute au président. Ah non. Quand on envoie la HALC pour aller faire un contrôle, on fait un budget pour ça, et que la HALC va faire son contrôle, il se fait corrompre là-bas, c'est la faute au président. Non, non. Mais le président n'est pas magicien, parce qu'il faudrait que dans ce pays... Mais pourquoi il est nomme? Il faudrait que, quand on vous nomme, c'est pour ces missions-là. Mais quand on envoie la HALC pour aller contrôler, la HALC emmène son rapport que là-bas ça se passe bien, ils ont même des soucis d'argent. Voilà. Alors que l'argent que le gouvernement envoie là-bas, pour 1 mois, ça peut payer 4 mois. Mais vous asphyxiez le gouvernement. Voilà pourquoi j'ai tout dit dans ce pays, il y a même les gens qui sont au gouvernement, que les présidents gardent là, peut-être parce qu'il n'est pas bien informé sur eux, qui travaillent contre lui. C'est pourquoi j'avais dit à un ami que même si on nomme Jésus-Christ comme Premier ministre, on prend Mahomet, on le place directeur des cabinets de Jésus-Christ, qui est Premier ministre du Congo. Et on prend Abraham Dirkab adjoint de ce Premier ministre. Il va échouer. Il va échouer tant que certaines personnes resteront au gouvernement. Si on fait cette équipe comme ça à la primature, et qu'il y a des gens qui, s'ils ne quittent pas le gouvernement, Jésus-Christ va échouer. Même Jésus, Mahomet et Abraham ne pourraient rien échouer. Le Congo. Le vrai problème du Congo, c'est la corruption. Oui. Et les arriérés au Congo sont volontaires. D'où les grèves sont volontaires. Vous imaginez, dans tous les hôpitaux généraux du Congo, il y a le service minimum. Mais à Dolisie, il y a eu un vendredi où le DG a permis qu'on ferme totalement l'hôpital. Il n'y avait plus de service minimum. Et il y a un papa qui est venu, on voulait le mettre sous oxygène. Ce papa-là a été refoulé, chassé. J'ai fait une petite pression. Là aussi, l'instinct maternel a joué. C'est un papa du quartier qui m'a vu grandir. J'ai fait la pression à la dame qui gère l'oxygène. On l'a vendu juste le lobby d'oxygène. Mais dans tout Dolisie, c'est l'hôpital général qui a les conditions de mettre quelqu'un sous oxygène. Le papa là est parti à la référence, on a bricolé, il est décédé. C'est ça, comme vous avez écouté que les jeunes veulent organiser une marche à Dolisie pour demander le départ du DG. C'était par rapport à ça. Et on commence à dire, Fred veut organiser la marche. Non, c'est ça. Et après, on est allé corrompre les sages qui ont dit que Fred menace la paix. Je ne menace pas la paix. Mais s'il y a la paix à Dolisie, parce que nous, on contribue. Nous sommes les jeunes écoutés de Dolisie. Exact. Parce que nous, quand on était à l'opposition, vous avez tout le temps il y avait des soulèvements là-bas, non? C'est parce qu'on soutient le pouvoir qu'il y a la paix là-bas. Donc, dire que je menace la paix, c'est fort. Mais j'ai un mot à dire dans la paix de Dolisie aussi. Ça, il faut qu'on se le dise. Ça dit que Fred à Dolisie, frustré, effectivement, peut menacer la paix. Mais comme je ne suis plus à l'opposition, je mène le combat à l'intérieur. Voilà pourquoi je dénonce. C'est pour dire à ce pouvoir que les vrais opposants sont au gouvernement. Voilà pourquoi je dis les vrais bébés noirs sont en costume. Parce que la manière qu'ils pillent les trésors, ils pillent l'argent, c'est ça qui pousse nos frères dans la famine d'être dans la rue. Exact. Donc les vrais bébés noirs sont des hommes en costume. Les délinquants en col blanc. Les vrais opposants, ce sont les membres du gouvernement. Parce que comment vous pouvez constater que j'ai découvert la solution des arriérés. Donc, pour combattre les arriérés dans les hôpitaux généraux, il faut juste faire un vrai contrôle. Il suffit d'avoir un frère de Makita à l'hôpital général d'Oyo, à l'hôpital général de Dolisie, partout où il y a les hôpitaux généraux, si on a des frères de Makita, on n'a plus d'arriérés. Parce qu'un mois envoyé par le gouvernement peut payer 4 mois. Vous savez, pour descendre, pour ne pas monopoliser la parole, vous savez que j'ai été nommé avec certains amis comme contrôleur budgétaire. Donc, quand j'avais des problèmes, on s'appelait au téléphone. Certains amis me disaient, pour protéger ton manioc, rentre dans la bagouille. Et j'ai un ami que je n'aimerais pas citer le nom ici. Il est contrôleur budgétaire ici à Brazza. Il se moque de moi. Que si tu m'avais écouté, tu allais protéger ton manioc. Mais je lui ai dit, quel manioc?
puisque nous, aujourd'hui, on était à l'opposition, on accompagne maintenant le pouvoir. Les amis qui sont restés à l'opposition nous disent quoi? Vous voyez ce que le pouvoir fait? Mais pour aider le pouvoir, quand je découvre la magouille, donc j'ai le droit de dénoncer cette magouille. Quand on me parle de droit de réserve, mais pendant que j'étais dans mes fonctions, souvenez sur ce plateau? J'ai parlé de chiffres ici. Pas vu ici. Non. Alors, non. Mais lesquels qui emmènent l'affaire sur les réseaux sociaux? N'est-ce pas la fiche des sages? Est-ce que c'est moi qui publie ça? Mais vous avez parlé de mon incompétence sur les réseaux sociaux. Je dois répondre où? En communication, on répond sur les mêmes canaux là où tu as eu l'information. Voilà pourquoi j'ai répondu sur les réseaux sociaux. Et je n'avais jamais parlé de ma hiérarchie. Mais quand ma hiérarchie met fait à mes fonctions, ça rassure ce que je pensais. Et j'ai compris que ma hiérarchie est complice dans ce qui se passe dans tous les hôpitaux généraux. Et si ils pensent me contredire, je suis disponible à être sur un plateau de télé avec eux. Merci beaucoup, cher téléspectateur. Vous voyez que depuis le début, le débit est fort. C'est une question qui me laisse énormément des éléments. Je ne sais même pas quoi dire. Que Fred touche palpablement cette vérité. Certainement, la Providence avait voulu que ce soit lui qui soit nommé. Exact. Et sur sa terre là où il est natif, je vous dis, hein, pour ceux qui sont Fred. Mais c'est des choses que Fred dénonce avant qu'il soit nommé depuis longtemps. Depuis longtemps. On le connaît comme ça. Ça, c'est un Soufongou la main aussi. Voilà, c'est lui. Avec la justice, la main se suit. En tout cas, pour l'instant, je ne sais pas s'il peut y avoir un débat avec Fred. Fred est un maillon fort qui doit donner aux organes habilités à aider le gouvernement en crise. Voilà. Il y a même une commission qui a mis en place pour fouiner l'argent un peu partout dans la République. Il y a l'argent déjà à l'hôpital. Alors qu'il y a l'argent. Dans les hôpitaux généraux, il y a l'argent qui est dedans. Il y a l'argent là-bas. Énormément. Il faut dire au gouvernement ce qui vient d'être dit ici. Les deux lignes là. Il dit qu'avec cette... On peut payer l'argent qu'on envoie là-bas comme masse salariale. Pour un mois. On peut payer 4 mois. Alors, il n'y aurait plus d'arrière. Mais comment on peut dégager un tel monsieur? Mais comment? Mais finalement, qu'est-ce qu'on veut? Et puis on le dégage pour nommer quelqu'un qui doit faire. S'il vous plaît, monsieur Romieux, excusez-moi. L'urgence de mon départ, il y a aussi un point que j'ai oublié qui a fait l'urgence de mon départ. Moi, je suis fils de Dolisie. Donc, quand on me dit qu'il y a 494 agents, je vois l'engagement de salaire. Moi, je sais que dès que je vise, ça veut dire que je reconnais qu'il y a 494 agents. Et je reconnais qu'il y a tel salaire. Mais les informations que j'ai, c'est quand même fils de Dolisie qu'il y a des fictifs là-bas. Mais donc, pour avoir la confirmation sur ces fictifs-là, parce qu'en enlevant en dehors de 43, que j'ai les deux lignes que j'ai dit là, en dehors de ça, parce que les deux lignes-là n'ont rien à voir avec les fictifs. En dehors de ces deux lignes, j'ai aussi dit qu'il y a des fictifs. Mais les fictifs, on peut connaître certains décédés qui ont le nom là, mais on n'a pas le nombre exact. Parce que j'ai des petits frères, des neveux, des oncles qui travaillent à cet hôpital qui me disent clairement que quand on va toucher nos salaires, nous rencontrons même les visages de certaines personnes qu'on n'a jamais vues à l'hôpital. Et je peux me permettre de dire ici que l'hôpital général de Dolisie loue la voiture du DG à la hauteur de 2 500 000 par mois. Donc sa voiture est louée à 2 500 000 par mois dans le budget de l'hôpital. Vous voyez? Et quand c'est les cadets qui l'ont... Donc, moi, quand j'ai dit... On a crié au scandale quand c'était les cadets. Et puis j'ai proposé, j'ai demandé au DRH, depuis que vous avez déjà fait un contrôle. Il me dit non, ça fait une année que je suis ici, je n'ai pas encore fait de contrôle. On avait budgétisé le contrôle à la hauteur de 9 millions, je dois dire le montant. Je dis, est-ce qu'un contrôle a besoin de... Parce que là, je n'ai plus le droit de réserve, hein. Je ne suis plus délégué. Je ne suis plus délégué. Si je n'étais pas relevé, je ne parlerais pas de ça. J'ai dit, on n'a pas besoin d'un budget pour contrôler. Le DRH peut faire contrôle par service. Mais moi, avant de viser l'engagement de salaire, pour être rassuré qu'il y a 494 agents, comme là, il y a la grève, le gouvernement a promis d'envoyer un mois de salaire. Tout le monde sera motivé d'aller prendre son salaire. Étant donné qu'on envoie les salaires à la banque postale, c'est nous-mêmes l'hôpital qui envoyons nos agents à la banque postale. On prend une réquisition, on bloque les salaires. On informe à tout le monde que avant d'aller prendre ton salaire, tu passes d'abord à l'hôpital, tu te fais contrôler. Mais ce qui les a plus fait mal, c'est quand j'ai dit comment se passera ce contrôle. Le contrôle se passera comment? Il ne suffit pas de venir dire moi c'est Nditini Darel. Non, non, c'est pas ça. Tu viens, on vérifie, mais le registre qui est au portail là, chaque fois qu'on vient au travail, il y a le nom.
on va vérifier là-bas les 3 derniers mois s'il y a ton nom. Tu ne feras pas 3 mois sans venir au boulot. S'il n'y a pas ton nom, tu ne prends pas le salaire. Et comme c'était magnifique. Quand j'ai proposé ça, parce que je sais, on n'aura pas moins de 150 fictifs là-bas. Je le sais. Parce que quand on va enlever les fictifs, c'est fou. Quand on va enlever les fictifs, on va se retrouver avec moins de 300. Tu vois, on peut les payer même 6 mois. Et moi, nouvellement nommé, je n'aurai pas d'arriérés parce que j'aime pas les arriérés. J'en ai déjà à la mairie, ça va. Merci frère. Heureusement que ce qui est bien, c'est que vous mettez à nu votre... non seulement que vous présentez la situation, oui. Mais ce qui est bien, c'est que vous présentez la stratégie qui a fait mal. C'est ce que la CREF a connu, le DG de la CREF a connu. Je me souviens. Quand il arrive, il y avait un cartel de fraude comme ça. Mais pour nettoyer le fichier, ce n'était pas facile. Et là, 9 milliards venaient d'être pulvérisés. Mais ce n'était pas facile. Nous avons accompagné l'affaire telle qu'on vous accompagne là. En fait, ce n'est pas vous qu'on accompagne, mais c'est la République qu'on accompagne. Mais comment? Dans l'université en crève. Mais évidemment. Si on rentre là où il y aura des problèmes. Bon, pour dire, on va vers la fin de l'émission. Qu'est-ce que nous voulons réellement? Qu'est-ce que nous voulons? Vous savez, lorsque les malfrats sont plus nombreux que les justes, c'est là tout le problème. Exact. Comment on peut menacer quelqu'un qui est en train d'aider la République, tel qu'il le dit? Mais comment on peut être insensible en tant qu'institution de lutte contre la corruption vis-à-vis de ce monsieur? Ça veut dire, si sa vie est menacée, c'est l'État donc qui le menace. Exact. Et effectivement, parce qu'il y en a avec des... Attends, s'il est menacé, l'État sera responsable. Plutôt, c'est un monsieur qui serait écouté. Makita en France, c'est peut-être un hélico du procureur qui descendait chez vous à Belize. Mais comment? Première des choses, protection pour vous amener à l'hôtel, vous aidez l'État, peut-être vous serez même élevé. Mais il sera élevé. Voilà. Mais en tout cas, nous allons rester sur ce dossier. Vous allez repartir, mais nous resterons sur ce dossier parce que les preuves sont palpables. Mais Romik, je dois dire... Nous allons oser venir à Tunisie avec au moins 5 médias. Franchement, la matière est là, nous allons travailler. Nous irons à la HALC. Nous irons voir le procureur de la République. À moins que nous dise, ce n'est pas la volonté du chef de l'État. Romik, s'il vous plaît. Oui, vous commencez déjà à chuter. Oui, la chute, c'est la chute. C'est la chute. Vous savez, dans un match de football, il arrive un moment où c'est un pénalty qui est provoqué. Alors il faut savoir bien tirer ce pénalty. Cette affaire-là, c'est un bon pénalty pour le gouvernement. Et même pour la présidence de la République. Il faut énerver l'arbitre. Non, on a un pénalty ici, on doit bien le tirer. L'affaire Fred Makita doit impérativement devenir une affaire d'État. Parce que ça concerne toute la nation, l'État congolais. C'est un exemple clair. Voilà. Et je crois que c'est un prétexte pour qu'on puisse aussi, dans les autres départements, sinon les autres dimensions, que l'on puisse apporter de la lumière là-bas. Et donc, je chute en disant ceci. Si jamais la vérité vraie, c'est ce que Fred vient de nous dire, sous réserve que les sages du Niari viennent dire le contraire, le ministre vient de dire le contraire, la HALC vient de dire le contraire, si jamais la vérité vraie, c'est ça, alors notre HALC là est extrêmement dangereuse et corrompue. Comme disait le président de la République, le verre est dans le fruit. La réduction en termes de vue de l'État passe par là. Mais voilà. C'est sûr qu'ils ne fournissent rien, mais qui sont budgétivement. Mais comment? Il faut même être fin, le pays a besoin d'argent. Évidemment. Bon, alors, monsieur l'invité, vous allez conclure cette émission. Certainement, vous avez à dire. Franchement, je vous donne la parole. Regardez cette caméra. Ouais, ce que j'ai à dire, c'est que je m'adresse à la population congolaise. Moi, je pense que les grèves, les arriérés des salaires sont une volonté manifeste du gouvernement. Le gouvernement fait semblant de chercher l'argent parce que nous savons là où se trouve l'argent. Déjà, dans tous les hôpitaux généraux, j'ai donné par là le moyen au gouvernement de payer même 8 mois. Parce qu'il suffit de faire les audits dans les hôpitaux généraux pour soulager les travailleurs et les payer. Mais quand vous avez la solution et que vous ne l'appliquez pas, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de résoudre les problèmes. Le gouvernement, la solution est là, on va aller chercher ça ailleurs. Si on peut le faire dans tous les établissements publics de ce pays, si on peut appliquer vraiment la lutte contre la corruption, on n'aura même pas besoin du FMI. Ça, je l'ai dit. On n'aura pas besoin du FMI. Corruption, lutte contre la corruption et la transparence, ou bien encore la corruption et le manque de transparence, voilà la grosse bête qui tue la gestion du pays. Ceux qui sont appelés à prêter serment pour lutter contre la corruption se font corrompre, ils fouillent même leur mission. La HALC,
scandales FIGA, on ne les a pas vus. On les cite parce que ce ne sont pas ces hommes. C'est notre institution. Quand ils n'aident pas l'État, c'est un problème. Mais ils sont au bac, à la collection du bac, c'est comme si eux, ils ont été mandatés pour surveiller le bac. C'est une fuite de responsabilité. Dès lors que le Congo va vers la recherche des fonds, ça c'est des institutions à mettre à côté. Parce que c'est des salaires pour nous. La transparence. Alors, pour terminer, Makita vient de donner matière. Nous défions n'importe qui sur ce plateau qui a un autre sort de cloche de venir sur ce plateau nous dire le contraire. Même la confrontation. Et si les paroles de Makita s'envolent comme ça sans réponse et que Makita, par exemple, ne soit pas réhabilité, s'il vous plaît, par rapport à ce qu'il a dit, s'il vous plaît, que penseront les Congolais? Que penseront les Congolais du gouvernement, des institutions, ainsi de suite? Et au reste, les sages, ce n'est pas aux sages de nous apprendre ce qu'on appelle sage. C'est pourquoi certains s'étaient opposés lorsqu'on mettait en place le conseil des sages dans ce pays, parce que nous sommes en démocratie. Nous connaissons ce qu'on appelle sage, c'est au village, c'est des gens qui vivent par la vertu. Il ne faut pas arriver là. On ne critique pas l'institution, mais les hommes, il faut qu'ils riment avec leur mission. Donc, quitte à l'État, quitte au ministère, moi je dépendais, le plongeur regarde, c'est une fiche que nous vous renvoyons, à vous de saisir la fiche et de faire le travail. Et quand j'ai fini, je vous dis en tout cas, merci chers invités. Merci. Makita, merci infiniment, il fallait ça pour dire des choses au Congolais à propos. Au revoir chez vous, à la prochaine fois, et au revoir la Alca.